Crocodile, python, éléphant, lézard. Non, ne vous inquiétez pas, ce sont juste des matières travaillées par notre grosse pointure de la cordonnerie artisanale de luxe. Ce sera l'un des invités de cette émission. On partagera aussi l'expérience avec un jeune étudiant ivoirien qui, à partir de 100 000 francs CFA, a réussi à se créer un futur et une entreprise qui tourne aujourd'hui à plusieurs millions de francs CFA. Bonsoir chers tous et bienvenue dans Yabara, l'émission proposée par l'agence Emploi Jeune pour vous stimuler à l'entrepreneuriat et vous donner toujours des outils précieux et principes de succès. Welcome, ça se passe ici. Monsieur Adou Didier Servet, oui. Bonsoir. Bonsoir Jean-Michel. Merci Jean-Michel. Et surtout merci de nous recevoir. Oui, très bien. Heureux de vous recevoir aussi chez Orpet Traiteur Restaurant, spécialité togolaise. Très heureux. Mais écoutez, c'est un plaisir. Vous êtes depuis 99 entrepreneur dans le tourisme et la restauration. Oui. Je précise que vous êtes comptable de formation. Tout à fait. Et aussi à la tête d'une agence de voyage. Oui. Alors comment on fait pour se maintenir aussi longtemps dans le stream de l'entrepreneuriat? Quelles ont été vos marches? Les marches, elles sont nombreuses. Il faut avoir la foi, être toujours concentré sur ses objectifs, savoir se relever même quand c'est difficile, et puis croire en soi. C'est très important de croire en soi. Bah écoutez, moi je crois déjà, hein, j'ai vu des repas à la simple vue succulents. Vous m'invitez? Oui, tout à fait, je vous invite à rentrer. Volontiers. J'adore bien la touche africaine sur les nappes de table. Merci, c'est gentil. Ouais. Alors dites-moi, monsieur Adou, combien de personnes employez-vous aujourd'hui dans votre activité? Oui, j'emploie 5 personnes. À savoir? J'ai 2 livreurs, une cuisinière, une assistante en cuisine et puis un comptable. Et vous livrez dans tout Abidjan et au-delà? Non, juste dans le district d'Abidjan. Ok, bah, c'est assez clair. Allez, lui emploie aujourd'hui une trentaine de personnes. Et pourtant, il y a quelques années, il avait tenté de passer le concours du CAFOP. Après maintes échecs, il s'est lancé à partir de 100 000 francs CFA, l'achat d'une photocopieuse. Et aujourd'hui, il s'est créé un futur à travers une belle entreprise qui tourne à plus de 30 millions de francs CFA de chiffre d'affaires. Karim Dembélé est le boss de cette semaine. Parti d'un peu plus de 100 000 francs CFA et atteindre un chiffre d'affaires de près de 30 millions de francs CFA mensuels en 3 ans. C'est l'exploit réalisé par Karim Dembélé. Et dire que tout a commencé en 2017 avec l'argent prévu pour son concours d'entrée au CAFOP, qu'il a détourné à d'autres fins. C'est comment? On dit ça bouge, non? Regarde, ça bouge, non? Il est fort. Il est un moment. Yannick, tu peux m'envoyer les points là? Les points de face. Les points de 1468 depuis 1411. 1468. 1411. Ok. Au départ, ça n'a pas été facile. Bon, après le BTS, on a décidé de passer un concours pour s'intégrer quelque part et puis continuer les études. Mais on a essayé avec plusieurs reprises le concours des CAFOP, mais ça n'a pas marché. Bon, j'ai pris cette ferme décision d'utiliser l'argent qu'on m'a donné pour les dossiers pour encore retenter, bon, au moins retenter la 7e fois le concours. Là, j'ai pris un choix, j'ai eu un choix à faire, retenter ou bien faire quelque chose. Bon, je me suis lancé avec une photocopieuse. J'ai décidé de laisser le concours et puis je me suis décidé de pris une photocopieuse, chercher ces magasins. En ce moment, ce n'était pas à cet état. Bon, un coin, déposer et puis commencer des microservices comme les photocopies, traitement des tests. Voilà, bon, un peu produire des services au fur et à mesure. Comme ça, c'est parti. Traitement de tests, vente de recharge de cartes bancaires, vente d'appareils et accessoires de téléphonie, service mobile money, vente de poulets congelés et surtout représentant agréé de jeux de loterie. Le chemin a été long, mais le sérieux au travail a fini par payer. Ici, bon, nous sommes sur un de nos points de vente, voilà, qui est quoi derrière le marché. Dans ces points de vente, je travaille avec la majorité des étudiants et aussi des élèves.
qui sont, après le BTS, ils sont un peu sur la touche. Voilà, des amis, des connaissances. Et je les intègre et puis dans la vente de l'auto. Et puis ça marche quoi. Avec eux, il y a plus confiance. Et puis les points sont bien normaux. Voilà. Avec 2 magasins et 13 points de vente repartis entre les communes d'Abobo et d'Anyama, Karim est aujourd'hui le boss d'une trentaine de jeunes Ivoiriens. Il y a eu le bac en 2008. Bon, après, il y a eu la crise, on n'est plus allé là-bas. Donc on est là, on se débrouille un peu ici. Ça va, ça, il nourrit ma famille, il paie mon loyer, il paie mes factures. Bon. Comme on ne peut pas aller voler, on est là, on se débrouille. C'est pas un salaire fixe. Bon, ça dépend de mes ventes. Je me paye selon mes ventes. Et bon, ça va quoi. Avec pour but précis d'aider un maximum de jeunes à s'en sortir financièrement et une trajectoire bien définie pour y arriver, Karim sait pouvoir compter sur un bras droit. Celui-là même avec qui tout a commencé et se poursuit. Bonjour les gars. Ça va? Ça va très bien. Mais les poules ont diminué là. Ah, mais comme tu sais, on est après les fêtes. Moi, j'étais à Tia Salé. Voilà, j'étais en exercice à Tia Salé. C'est Karim même qui m'a appelé pour me dire, ah, cher ami, viens. Moi, je pense que nous-mêmes, on a le potentiel de développer des activités. Et puis, voilà, j'ai cru en lui. Parce que je le connais en tant qu'un grand bosseur. Voilà. On a eu à travailler sur beaucoup de choses. Et donc, quand il m'a demandé de rentrer, je n'ai pas hésité. Aujourd'hui, je ne regrette vraiment pas de travailler avec lui. Ah, mais avec Karim, on ne se repose pas. Hein. On bosse. Hier, on est rentré quasiment à minuit. Voilà, mais ce matin, à 7h30, il fallait être là pour pouvoir gérer les activités. C'est quelqu'un qui il sait pratiquement tout faire. Du coup, quand c'est lent, lui-même, il vient faire. Donc, voilà, avec lui, tac, 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 résultat. C'est ce qui est, voilà, c'est comme ça avec Karim. Féru du travail, Karim ne se repose pas sur ses lauriers. Il est au four et au moulin, avec pour espoir d'obtenir le matériel nécessaire pour créer d'autres emplois à travers toute la Côte d'Ivoire. En attendant, il galvanise ses troupes avec un seul et même leitmotiv. Le travail. Il faut beaucoup travailler. Voilà, il faut travailler, un peu de stratégie. Voilà, et puis tu travailles pour mettre tout en place. Et voilà, on a regardé cette histoire ensemble. Disons qu'elle vous ressemble un tout petit peu quand même. Oui, ce sont des choses qu'il faut encourager effectivement, car c'est de bon augure. Surtout pour des jeunes qui ont passé des concours et puis ça n'a pas marché. Il faut surtout encourager ce genre d'action-là. Quelqu'un me disait qu'un jour, lorsque vous voyez qu'une entreprise réussir, c'est parce qu'il y a eu quelque part quelqu'un qui a pris une décision courageuse. Je dirais oui, parce que la décision, il faut déjà la prendre. Et pour prendre une décision. Donc il a été effectivement courageux. Il a décidé d'entreprendre. C'est une très bonne chose. Et aujourd'hui, il a le résultat. Tout à fait. Et parlons de résultats. Quelles sont les marches à franchir pour réussir son activité? Nous avons préparé pour vous quelques principes assez efficaces. Pour devenir un entrepreneur à succès, il ne suffit pas d'acquérir des connaissances techniques et de trouver une idée d'entreprise innovante. De nombreux entrepreneurs ont suivi de longues formations dédiées à l'entrepreneuriat et se sont lancés dans des business à fort potentiel, mais éprouvent des difficultés à rentabiliser leur activité. Voici les facteurs qui contribuent au succès de tout porteur de projet: le perfectionnisme, l'organisation, l'effort, la prudence, la résilience et la détermination. Ce sont là quelques clés pour arriver au succès. Et vous pouvez y arriver. Toujours chez vous, Yabara, votre émission proposée par l'agence Emploi Jeune est dédiée à 100% à l'entrepreneuriat. C'est un plaisir. Merci beaucoup, monsieur Adou, cher entrepreneur. Merci à vous aussi, Jean-Michel. Et beaucoup de succès, c'est ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année 2021. Merci beaucoup. Mais tiens, avant de vous laisser, vous savez que pendant les fêtes de fin d'année, on aime tous être bien chaussés, voilà, comme vous le voyez. Alors, nous avons rencontré à cet effet l'un des pionniers de la cordonnerie artisanale, il faut bien le dire, cordonnerie artisanale de luxe en Côte d'Ivoire. C'est un modèle pour les jeunes. Angelo Beauté est dans Y Croire sur Yabara. Et pour nous amener à croire davantage en l'entrepreneuriat aujourd'hui, un guest exceptionnel, Angelo Beauté, qui a réussi en l'espace de 6 ans seulement à s'imposer dans la capitale ivoirienne et se positionner comme l'un des artisans cordonniers les plus en vue du moment, avec un marché désormais à l'international. C'est tout un plaisir de le recevoir dans cette émission. Angelo, bonsoir. Bonsoir Jean-Michel, comment tu vas? Très très bonne année, je vais bien. Merci. Et on se sent bien aussi dans la maison Angelo Beauté parce que c'est aussi un cadre de vie finalement développé
Je vous en prie. Là, on a eu le temps de constater, hein, voilà. La maison de l'eau, en fait, c'est ça. Voilà, c'est tout ça. Ouais. Et à la base de tout ça, il y a une histoire qui est très atypique. Vous avez commencé avec un BTS en gestion commerciale, c'est en 2003. Vous sortez, pas de possibilité tout de suite de s'insérer directement. Donc, vous allez animer des événements ici et là, présenter les produits à des clients, vous vendez des produits cosmétiques, vous gérez les cabines, vous enchaînez les petits boulots jusqu'en 2012. Et puis, il y a eu une année que vous définissez comme sabbatique. Oui, l'année sabbatique 2012-2013. Notamment le 1er juin, du 1er juin 2012, d'où j'arrête avec mon ancien employeur, et puis le 1er juin 2013, où je fais la rencontre en fait de celle qui va devenir votre magnifique épouse. Tout à fait. Et il y a eu un déclic, une scène, un épisode de vie. Je vais faire la rencontre de celle qui plus tard deviendra mon épouse, mais je vais dire, on est en train de parler de la chaussure. Comment est-ce que l'épouse chaussure Mais bien entendu, parce qu'on avait passé une commande de chaussures quand je lui faisais la cour, et puis quand c'est arrivé, elle n'en voulait plus, simplement parce que ça a mis du temps et puis c'était pas assez goût entre griffes. Moi, je prends et puis je mets sur mon profil Facebook, bim, je fais chiffre. 125 000 francs CFA en une semaine. J'ai vendu 5 sandales pour 25 000, 25 000, 25 000. J'ai eu 125 000. Et c'est de là qu'est parti en fait le déclic. Alors je l'ai regardé et puis je lui ai dit, je veux devenir cordonnier. Elle a ri, voilà, elle a bien ri. Et puis elle a dit, ben écoute, toi qu'est-ce que tu n'as pas fait? Avant d'y parvenir, il y a eu tout de même une période d'apprentissage à notifier. Quand je vais lui dire que je veux devenir cordonnier, du coup, il faut trouver la personne qui va te former. Donc, c'est en me déplaçant avec les produits de madame dans mon sac à dos que je vais faire la connaissance de eBay. Un cordonnier, dans le secteur. Et quand je tombe sur eBay, je commence à passer des commandes avec lui. Voilà. Et je propose à eBay de m'apprendre le travail. Il ne fait aucune opposition. Il y a eu des moments difficiles, Angelo Beauté. Oui, il y a 2 mois de cela, j'ai fait un burn-out. C'est comme un blackout. J'étais assis là, et puis j'avais comme une bouffée de chaleur qui me prenait intérieurement. Mon assistant n'était pas là. Je suis rentré aux toilettes, et puis j'ai crié. Je dis, je suis fatigué, je vais arrêter. Et puis j'ai commencé à pleurer. Je dis, mais attends, et puis je me pose la question, non, je ne tiens quoi? Fais attends, t'as quoi? Non, pour dire que cette année a été hyper difficile. Dieu merci, on n'a pas d'aéré. Et ce n'était pas la première fois que vous avez eu l'envie d'abandonner? Non, c'est pas la première fois. Non, c'est pas la première fois. Qu'est-ce qui chaque fois vous permet de rebondir, d'y croire? Dans ma dream. Dans ma dream. Your dream. Non, là, mais j'arrive à relativiser en me disant à chaque fois, ça fait partie du game. Ouais. L'ambition prochaine en tant qu'artisan cordonnier reconnu aujourd'hui, ça va être quoi? On veut une seconde boutique pour cette année. Il nous faut la bonne équipe et puis il nous faut oser. Voilà. Merci beaucoup. Et vous savez, obtenir un boulot, réaliser des objectifs comme cela, ça fait partie des vœux qu'on se souhaite en début d'année, des ambitions, des résolutions qu'on a. Et tout de suite, pour vous, voici quelques opportunités rendues disponibles grâce à l'agence Emploi Jeune. Opportunités d'emploi, bien sûr. L'agence Emploi Jeune recrute pour ses entreprises partenaires les profils suivants. Assistant administratif et comptable, CDD, un poste. Niveau de formation Bac+2, âge 18 à 45 ans, sexe homme, expérience professionnelle 2 à 5 ans, lieu de travail Abidjan. Date limite de candidature 10 janvier 2021. Coursier CDD, 10 postes. Niveau de formation terminale, âge 18 à 45 ans, sexe homme, expérience professionnelle 1 à 2 ans, lieu de travail Abidjan. Date limite de candidature 15 janvier 2021. Stagiaire développeur d'application 2 postes, niveau de formation Bac+2, sexe femme ou homme, expérience professionnelle 1 à 2 ans, lieu de travail Abidjan Cocody. Date limite de candidature 16 janvier 2021. C'est le point final de cette émission Yabara que nous avons eu énormément de plaisir à vous présenter cette année. Nous irons plus loin pour vous. Retrouvez-nous toujours sur nos comptes sociaux, Facebook, Instagram et YouTube. Yabara, votre émission dédiée à l'entrepreneuriat.